Bonjour à tous, c'est Prox et aujourd'hui on se retrouve pour faire du coup la première série d'exercices du niveau 1, donc affichage de texte, suite d'instructions. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est soit que vous êtes tombé par-dessus par hasard, donc merci à vous de regarder. Bon sinon, peut-être que vous êtes intéressé par la programmation et dans ce cas-là c'est cool parce que Francioi c'est l'un des seuls sites que je connais pour apprendre à programmer en français. Et en plus ça apprend la résolution de problèmes. Et c'est ça qui est important, surtout en programmation. Et sinon, c'est parce que vous voulez les réponses déjà toutes faites et que vous venez du collège et du lycée. Mais du coup, pour ceux qui viennent juste pour les réponses, je vous conseille juste d'essayer de réfléchir un petit peu, d'essayer d'abord vous de votre côté, chercher pour vous plus tard, parce que bon, peut-être que sur le moment c'est pour avoir des bonnes notes, mais plus tard ça vous aidera. Moi, ça m'a aidé. C'est pour ça que je dis ça. Et du coup, écoutez, on est parti. Affichage de texte et instructions. Donc, il y a pas mal d'exercices. Enfin, du coup, à droite, j'ai Visual Studio Code. Je vais programmer dessus parce que du coup, je peux un peu zoomer et du coup, on a 6 exercices à faire ici. Du coup, en haut, il y aura le numéro de l'exercice si vous voulez passer à une différente partie de la vidéo. Et du coup, après, je pense déjà que les 4 premiers vous pouvez les faire tout seul, donc allez sur le site, c'est francioi.org. Et pour les 2 derniers, je vais vous faire des petits schémas avec PowerPoint pour ceux qui n'y arrivent pas trop. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Écoutez, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc Hello World, déjà le premier programme. Tac, du coup ici, ce que doit faire votre programme. Écrivez un programme permettant au robot d'afficher précisément le texte Hello World. Du coup, ce serait print Hello World. Tac. Donc là, je vais dans résoudre. Et du coup, maintenant, je marque print Hello World, soumettre le programme. Et c'est magique, mais ça réussit. Ok, donc ici, il y a les conseils si vous voulez. Ici, il y a l'activité. Et ici, du coup, il y a la correction. Donc bon, la correction, ça va pour le moment. Et des conseils, ok. Donc maintenant on va passer à l'exercice 2. Du coup, il dit beaucoup de choses, Captalion, et il vous demande d'effectuer les modifications nécessaires pour obtenir la phrase suivante. Du coup on a tout ça, on va copier pour le moment, et bon voilà, on copie, on colle, et du coup là on n'a même pas besoin d'utiliser Visual Studio Code, tac, on peut quand même faire, tac, tac. Du coup là c'est juste inversé, voilà, donc maintenant on peut recopier, tac, du coup on a ça, on va soumettre, voilà, ça réussit, on continue. Du coup, l'exercice 3, c'est rapide, Alors, attention aux parenthèses, ok, plan de la montagne, écrivez un programme qui affiche exactement le test qui suit. Alors là, Francioi, il va conseiller un truc de base. Vous pouvez vous y prendre autrement. N'hésitez surtout pas d'ailleurs pour tout ce qui est programmation à regarder un peu sur internet pour apprendre des choses, parce que si vous faites qu'avec Francioi, vous allez apprendre de l'algorithmie mais pas forcément de la programmation, vous voyez. Vous allez apprendre à résoudre des problèmes mais pas à les résoudre de manière belle dans le code, vous voyez. Donc bon, là je vais vous montrer par exemple. Tac, du coup on va copier ça. Eux, la manière dont ils attendent que vous fassiez le truc, c'est juste tac tac tac. Du coup, ça juste print tac tac. Et en gros, pour chaque ligne, ils veulent que vous fassiez ça et que vous mettiez des guillemets et que vous fassiez comme ça. Mais comme ça, c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse dans le sens où vous mettez plein de fois la fonction et tout, c'est un peu de répétition. La répétition, on n'aime pas ça en programmation. Et il y a moyen de faire autrement. Donc par exemple, vous pouvez aussi tout mettre entre guillemets. Pour revenir à la ligne, vous pouvez mettre le \n. Et du coup, pour que la string continue, parce qu'en gros là vous voyez la string elle est colorée en... Enfin la chaîne de caractères elle est coloriée en marron on va dire. Mais du coup elle s'arrête ici quoi. Là après ça va mettre une erreur comme quoi c'est la fin de la ligne ici. Donc il faut remettre un backslash pour revenir à la ligne. Et du coup là vous voyez que la chaîne de caractères continue. Donc maintenant on continue. Et pouf, voilà. Comme ça,
si on rajoute des backslash n, ça va marcher aussi. On peut essayer, hein. Donc je copie et je colle, je soumets, et vous voyez que tac, ça marche. Du coup vous pouvez faire comme tout à l'heure avec plusieurs prints, sinon là c'est un peu plus poussé on va dire. Mais bon, du coup vous pouvez aussi faire, on va le faire quand même hein, pour ceux qui sont pas encore très à l'aise avec la programmation. Ok, et du coup ça ressemblerait à ça, la méthode qu'ils veulent en tout cas. On copie, on colle, on soumet, ça marche aussi. Maintenant, il y a une autre façon de faire du coup. On va recopier le texte qu'il nous demande. Et c'est la plus propre de toutes. C'est au lieu de mettre comment dire, un guillemet à la fin et un guillemet au début, on va dire. Enfin du coup c'est deux guillemets quoi, mais vous m'avez compris. On en met 3. Et en fait ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va, bah du coup déjà ça revient à la ligne automatiquement, pas besoin des backslash. Mais en fait ça va prendre, comment dire, ça va tout prendre. Dans le sens là ça va capturer aussi le retour à la ligne, et du coup on n'a pas besoin de le mettre. Là, peu importe ce que je mets en fait entre le début des guillemets et la fin, ça va être affiché en fait. Du coup là on peut le mettre, soumettre le programme, et ça marche aussi. Et comme ça je dirais que c'est la méthode la plus propre. Hein. Ouais. Après, enfin comment dire, ça dépend. Si vous êtes dans une boucle ou tout ça, ça veut dire que ça casse un peu votre indentation. Parce que du coup ça capturera aussi l'indentation, ça c'est pas top. Mais bon, comme ça, si on est dans rien, c'est parfait, je dirais. Donc bon, on va continuer. On va aller à l'exercice 4. Donc, ok, là on a un robot. Le but c'est d'arriver à la clé. Essayez de le faire par vous-même, hein, toujours encore une fois. Donc from robot import étoile pour pouvoir utiliser les fonctions du robot. Et on a haut, bas, gauche, droite pour se déplacer. Ok. Donc là, bah écoutez, on va revenir sur VS Code. On a from robot import étoile. On a haut, 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 droite, droite, bas, bas et droite. Parfait. On va copier tout ça. On va le mettre ici. On soumet. Et ça marche. Parfait. Du coup, écoutez, on va passer à la suite. On va quand même exécuter pour montrer ce que ça fait. Hein. Voilà. Du coup, le robot, il a bien trouvé la clé. Parfait. C'était facile, faut se le dire. Donc bon, là, on va aller à l'exercice 5. Et oui, du coup, sinon, je vais quand même passer les animations pour bien que vous visualisiez. Parce que sinon, ça peut être un peu chaud. Par exemple, pour ça. Alors là, par exemple, il y a les animations. Donc ça équivaut à faire ça, et ça équivaut à faire ça. Et du coup le but c'est de tout mettre en zone 3 depuis comment dire, ce truc de départ là. Et on n'a pas le droit de mettre un gros rocher sur un petit rocher, ça on n'a pas le droit. Du coup pour ça on va utiliser PowerPoint. Tac tac tac, je l'affiche, voilà, il est ici. Donc de base, bon voilà, là du coup je vous ai comment dire, dessiné les trucs pour bien que vous visualisiez. Du coup le but c'est de partir de ça pour arriver à ça, mais du coup on peut pas tous les déplacer d'un coup. Du coup le but du coup c'est d'abord d'accéder au plus gros pour le mettre en premier vers la droite. Pourquoi donc? Parce que bah, si on met pas d'abord lui en fait on peut pas mettre les autres par dessus. Du coup le but c'est de mettre le plus gros en premier ici. Du coup là on va commencer par y aller de manière un peu brute, du coup sans réfléchir, on peut déplacer ça comme ça. Et du coup lui, où est-ce qu'on le met? Parce que bon, pour mettre lui, du coup lui on peut pas le mettre ici, du coup on le met ici. Lui, où est-ce qu'on le met? On peut pas le mettre ici, on peut pas le mettre ici. Du coup une façon ce serait de faire comme ça. Et tac, revenir comme ça. Le problème c'est que maintenant le gros, je peux pas le placer, ok. Ça c'est un problème. Parce que sinon, enfin, c'est plus gros que les autres trucs d'en dessous. Du coup, on peut pas quoi. Du coup, on va devoir ruser un peu. Notre premier déplacement, ça va être. D'ailleurs, n'hésitez pas à, comment dire, à faire au brouillon un truc de votre côté. Et du coup, à essayer encore une fois. Pour ce qui est algorithme et tout, n'hésitez pas, hein, le papier et tout.
C'est bizarre, mais en programmation, le papier c'est utile quand même. Bref. Du coup, on va d'abord commencer à mettre ça ici. Ok, le petit au milieu. Le deuxième ici. Ensuite, là du coup, lui on peut pas le poser ailleurs. Du coup, on va prendre le petit et on va le mettre ici. Ok. On va poser le troisième plus petit ici, le deuxième plus gros. Et maintenant, le plus petit, on va le reposer ici. Le deuxième plus petit, on va le mettre sur le truc du 2. Lui, on va le reposer par-dessus. Ok, parfait. Et du coup, maintenant, on a la place. Comment dire? Enfin, en gros, on peut déplacer le plus gros rocher tout à droite. Et c'est bon. Donc maintenant, c'est simple, c'est la même stratégie. Donc, lui, on le met ici. On met le deuxième plus petit ici. On met le tout petit ici. Et du coup, maintenant, on peut mettre le deuxième plus gros ici. Parfait. Et maintenant, le petit, on le met au milieu. Et maintenant, c'est un jeu d'enfant. On met celui-là ici. On met celui-là ici. Et c'est bon. C'est résolu. Du coup, on va recommencer depuis le début pour faire notre solution. Du coup. En code, on a from robot import étoile pour importer toutes les fonctions du namespace robot. Du coup, ensuite, on a déplacé 1, 2, 1, 2 pour mettre le petit ici. Ensuite, on a 1, 3, 1, 3. Ensuite, on a 2, 3, comme ça. 2, 3. On a 1, 2. Ok. Ou 1, 2, 3, 1, 3, 2. 1, 2, 3, 1, 3, 2. Comme ça. Du coup, ensuite, on a 1, 2. Ok. Du coup, là, on va pouvoir déplacer le gros. Du coup, de 1 vers le 3. Comme ça. Ensuite, bouge le gros rocher. Lui, on va le placer où? Tac, tac, tac. Ok. Du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait 2, 3. Tac. Ensuite, on a 2, 1 du coup. Ensuite, on a 3, 1. Ensuite, on a 2, 3. Donc voilà, après, hein, vous y faites 1, 2. Mais en fait, c'est bien, comment dire, de prendre une démarche pour... Enfin, c'est bien de poser sur papier ou tout ça, c'est bien de... Comment dire, de comprendre, de réussir à faire ça. Parce que de base, en fait, ce genre d'exercice, comparé aux autres d'avant, ils viennent pas dans la tête tout de suite. Enfin, et c'est quelque chose vraiment de théorique, entre guillemets. Même quelqu'un qui sait pas programmer, qui connaît pas la syntaxe, pourrait le faire s'il a assez de logique, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui est cool. Quoi, attendez, j'ai oublié où on en était. Du coup, 2, 3, c'était pour... du coup, 1... Ouais. 3, 1, ok. Ensuite, il y a 2, 3. Ensuite, il y a 1, 2. Ensuite, il y a 1, 3. Et ensuite, il y a 2, 3. Du coup, attendez, ça fait 1, 3. Et ensuite, il y a 2, 3. Et maintenant, on peut revenir. On peut revenir à la Francioi. Où du coup, on va copier tout simplement ce qu'on a fait. Tac. Du coup, là, on colle. On soumet. Yes, et ça marche. Du coup, là, on voit, c'est la même chose que j'ai fait juste avant. Tac. Voilà, on met d'abord le gros rocher, ensuite le deuxième, troisième et quatrième. Je crois qu'ils ont exactement utilisé le même truc que moi, du coup. Ouais, ça ressemble. Allez, on continue. Plus qu'un challenge, je crois. Du coup, là, c'est l'exercice avec l'eau. Le but, c'est d'avoir 4 litres d'eau, en fait. Mais on a un seau que de 5 et un autre seau de 3. Du coup, c'est un peu dur. Du coup, ce que doit faire votre programme, voilà, avoir 4 litres d'eau dans le plus grand tonneau. Et pour ça, bah, le retour de PowerPoint. Tac. Ok, c'est le retour du coup. Mon retour parmi nous, PowerPoint. Écoutez, je vais vous faire un petit schéma tout de suite. À tout de suite. Ok, tout le monde, du coup, c'est bon. Du coup, là, j'ai mon tonneau de 3 litres et ici de 5 litres. Ok. Et du coup, pour résoudre ce problème, bah, du coup, le but c'est d'avoir 4 litres ici. Du coup, il faut qu'il y en ait 4 qui soient remplis ici, genre comme ça. Tac. Mais c'est assez chaud. Bon, du coup, déjà, comment dire, si on remplit déjà celui de 5 litres
puis qu'on le verse dans celui de 3, après c'est cool, puisque du coup, comment dire, on a 2 litres. Mais ça va pas aller, parce qu'avec ces 2 litres, en fait, il faudrait avoir 2 fois 2 litres, et on peut pas refaire la même technique, puisque quand on va re-remplir, le premier seau, bah, ça va re-remplir à 5 en fait, et on va pas pouvoir sauvegarder le 2 litres qu'on a réussi à avoir. Parce que si on les remet dans le 3, après on peut plus reverser, etc. Du coup, faut commencer par remplir le seau de 3 litres. Et une fois qu'on a rempli le seau de 3 litres, on va verser tout ça dans celui de 5 litres, ok? Et maintenant, vous vous dites, à quoi est-ce que ça sert? Je ne sais pas. Oui, si, je sais totalement. On va re-remplir le seau de 3 litres, ok? Faites-moi confiance. Ensuite, on va verser le seau de 3 litres dans celui de 5 litres. Comme ça, ça va remplir ici. Mais ici, il va rester 1 litre du coup, puisqu'on ne pourra pas tout remplir, plutôt on ne pourra pas tout vider. Maintenant on peut remplir, pas du tout, on peut vider celui de 5 litres, parce qu'il est rempli donc on s'en fout. Et du coup on a sauvegardé 1 litre dans tout ça, 1 litre qu'on pourra mettre ici. Bah maintenant on peut tout simplement remplir le seau de 3 litres, comme ça, et vider les 3 litres dans celui de 5 litres. Et pouf, bah du coup, comment dire, bah ça fait 4 litres en fait. Et du coup c'est ce qu'on voulait, 4 litres dans le grand seau. Bon, là je vous ai donné la réponse du coup. Mais comment dire, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Bah je pourrais tout simplement vous conseiller d'essayer de réfléchir aux différentes possibilités. Par exemple, si on mettait directement de l'eau dans le grand seau dès le début, bah en fait on voyait que ça allait nulle part. Du coup, quand on voit que ça va nulle part, faut essayer autre chose quoi. Donc après vous essayez avec le petit et ça marche. Donc bon, on va passer à la suite. Franciaoui. Ah bah écoutez, je crois d'ailleurs que c'est fini. Ok, mince. Déjà on va peut-être, comment dire, mettre le résultat. Donc attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Remplir, transférer, vider, du coup, from robot import étoile. On remplit le seau de 3 litres. On transfère du 3 vers le 5. On remplit le seau de 3 litres. On transfère un peu de répétition du 3 vers le 5. Ok. Du coup, comme ça, on a toujours 1 litre dans celui de 3 litres. Maintenant, on peut vider celui de 5. Tac, transfert du 3 au 5. On remplit 3 litres et on transfère du 3 vers le 5. Voilà, et normalement c'est bon. On va tester ça tout de suite. Tac, donc coller, soumettre le programme. Et ça marche, donc là on peut voir aussi, c'est la même chose. Et voilà. Tac. Donc la correction. Ils sont cassés la tête, j'ai l'impression, mais je suis sûr que c'est la même chose que moi. Et bon, du coup c'est fini. Merci à tous d'avoir regardé. Et du coup, on se retrouve sûrement la prochaine fois pour la suite de Franciaoui, ça veut dire répétition d'instructions, et puis ensuite tout le reste. Donc je vais essayer de vous donner quelques tips en plus de ce qui est donné par Franciaoui, comme ça c'est toujours sympathique, ça vous donne toujours une raison pour venir, même si vous avez réussi le problème. Et bah sur ce, je vous souhaite bonne chance pour les exercices, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!